Bonjour ma chère sœur, bonjour ma chère sœur, que le Seigneur te bénisse de là où tu es, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide à changer de mentalité. Tu sais, si cette terre, chacun partira un jour. Je ne dis même pas la grâce de Dieu. Pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui le servent vraiment avec honnêteté sur cette terre, partiront de cette terre dans la victoire. Et pour celles, je parle bien ici, de certaines sœurs, et pour celles qui jouent avec leur vie, qui ne savent pas encore pourquoi réellement elles sont venues à Jésus, et si elles restent dans cette mentalité, elles iront de la terre dans la honte, dans la confusion, pour la confusion éternelle. Chacun de nous quittera cette terre un jour, tôt ou tard, chacun de nous partira. Parce que dans ce corps, personne n'ira au ciel. Avec ce corps, on n'entrera pas au ciel. Donc, il faut passer par là. C'est un chemin obligatoire. Et c'est tout homme, toute personne passera par là. Toutes les personnes passeront par ce chemin. Amen. Ce matin, je me suis réveillée et la pensée que le Seigneur m'a envoyée à l'esprit est celle-ci. D'abord, il faut dire que j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, mais souvent les dimanches, j'envoie des messages d'édification. C'est quoi cette pensée? Elle a persisté. Elle a vraiment persisté. Même là, je ne voulais pas, mais cette pensée persiste. Alors, lorsque Dieu parle, il faut obéir. Lorsque Dieu donne un ordre, il faut obéir. Voilà pourquoi je viens devant toi. Là où je viens devant toi, ma soeur, c'est que tu nourris une pensée qui n'est pas bonne. Tu nourris une pensée dans ton église qui n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas bonne, cette pensée que tu nourris. Elle n'est pas bonne, cette pensée que depuis longtemps, tu as dans ton cœur. Cette pensée, elle n'est pas bonne, ma soeur. Lorsque Dieu met une femme auprès de son serviteur, c'est pour l'aider dans la mission que Dieu lui a confiée. Mais les deux ne sont pas aussi trop forts pour accomplir à eux seuls cette mission. Voilà pourquoi Dieu met autour d'eux des personnes pour pouvoir les accompagner. C'est vrai, l'œuvre de Dieu, elle est spirituelle, mais Dieu a besoin de notre corps pour travailler. Donc, ce corps a besoin d'avoir la force. Et c'est aussi avec cette force-là que le Saint-Esprit œuvre. Donc, quand Dieu appelle un homme, il choisit un homme pour le servir. Il met à ses côtés une femme. Et cette femme-là est pour lui une aide. Elle est une aide qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Et quand cette dernière, elle quitte la terre avant son mari, Dieu n'envoie pas n'importe quelle femme auprès de son serviteur. Il envoie une femme qui peut être capable encore de l'accompagner jusqu'à la fin de cette mission. Pourquoi tu nourris une telle pensée? Tu désires que la femme de ton pasteur meure. Pourquoi? Parce que tu veux qu'il t'épouse. Mais qui est-ce qui t'a dit que si elle meurt là, c'est toi qu'il va épouser? Qui t'a dit que ce pasteur a des yeux pour toi? Qui est-ce qui t'a dit ça? Pourquoi tu nourris de telles pensées, ma soeur? Abandonne cette pensée, car c'est de la sorcellerie. Oui, parmi nous, certaines personnes manifestent cet esprit-là, ce don satanique-là, de plusieurs manières. C'est la sorcellerie. Tu ne peux pas nourrir la pensée de voir la femme de ton pasteur mourir pour que toi, tu prennes sa place. Est-ce que tu sais ce que fait cette femme auprès de son mari? Tu sais ce qu'elle vit, tu sais ce qu'elle supporte. Mais quand vous voyez les gens de l'extérieur, vous les enviez sans toutefois les connaître. Tu la vois là le dimanche, ils sont à l'église. Ce qu'elle vit dans son foyer, tu le sais. Je ne parle pas de la maltraitance, mais le prix qu'elle paye pour que cette église soit là. Le prix qu'elle paye à genoux, est-ce que tu le sais? Ce qu'elle vit dans le secret, est-ce que tu le sais? Est-ce que ce prix-là, toi, tu peux le payer? Est-ce que tu peux payer ce prix-là comme elle? Et même si tu y arrivais, mais parce que ce n'est pas ta place, ce prix-là n'aurait pas de sens.
Parce que notre combat porte du fruit lorsque nous sommes dans le bon combat. C'est le bon combat qui produit de bons fruits. C'est la bonne prière qui apporte des solutions. Donc, lorsque nous sommes réellement dans notre rôle et que nous prions, lorsque nous faisons des prières que Dieu nous a donné de prier, des sujets pour lesquels Dieu veut comprendre, en ce moment-là, oui, il y a des solutions qui peuvent réellement arriver. Mais lorsque nous sommes quelque part où Dieu ne nous a pas mis, quelles que soient nos bonnes prières ou quoi, cela n'aboutira pas. C'est un bon combat qui produit de bons fruits. Arrête cette pensée que tu nourris, ma soeur. Abandonne cette pensée. Parce que si même la femme de ton pasteur venait à mourir, il ne t'épousera pas. C'est même pas toi qu'il va épouser. Et cette soeur ne mourra pas. Oui, elle est souvent malade. Oui, elle tombe souvent malade. Mais elle ne mourra pas. Et même si elle venait à quitter la terre avant son mari, ce n'est pas toi que l'homme de Dieu va épouser. Alors arrête de te faire des illusions. Arrête de t'adonner à cette vision-là. Tu es uniquement dans cette église-là à cause de cela. Tu tiens dans cette église-là à cause de cela. Tu es dans cette église parce que tu nourris la pensée de voir la femme de ton pasteur mourir et tu vas prendre sa place. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ma soeur, ce n'est pas bien cette pensée. Il faut l'abandonner parce qu'elle n'est pas de Dieu. Vouloir la mort de quelqu'un avec tous les hommes qui sont dans l'église, avec tous les hommes qui sont sur cette terre dans la maison de Dieu, c'est la femme de ton pasteur, c'est ton pasteur que toi tu veux. C'est pourquoi tous les frères qui viennent vers toi, tous les frères qui viennent, qui te demandent la paix, tu les refuses. Tous les frères qui viennent vers toi, tu ne les veux pas. Tu trouves qu'ils ne sont pas à ta hauteur, tu trouves qu'ils ne sont pas à ta mesure, tu trouves qu'ils ne sont pas importants. Parce que tu nourris la pensée de voir un jour la femme de ton pasteur mourir et tu vas prendre sa place. Ce n'est pas bien. Alors, le Seigneur m'envoie ce matin vers toi pour te dire que cette pensée, il faut que tu l'abandonnes parce qu'elle n'est pas de lui. Dieu n'a jamais désiré la mort de quelqu'un. Vouloir la mort de quelqu'un pour prendre sa place, c'est la sorcellerie. Il n'y a que les démons qui inspirent ces gens de pensées. Alors, abandonne cette pensée parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Je viens vraiment de la part du Seigneur. Je ne viens pas ici par rapport à l'histoire d'une personne. Non, c'est vraiment une pensée avec laquelle le Seigneur, ce matin, après avoir prié, le Seigneur m'a réveillé vraiment avec cette pensée. J'ai négligé un peu, mais la pensée, jusque-là, depuis le matin, jusque-là, la pensée persiste. Je ne sais pas où se trouve cette sœur. Je ne sais pas dans quelle église elle est exactement. Mais le Seigneur m'envoie vers toi. Tu te connais. Moi, je n'ai pas le nom. Je n'ai pas le nom de l'église. Est-ce ici en France? Est-ce en Afrique? Est-ce là-bas aux États-Unis? Je ne sais pas. Mais je sais que à cause de toi, le Seigneur m'envoie. Je sais que cette vidéo, tu vas la voir. Abandonne cette pensée de voir la femme de ton pasteur mourir pour que tu prennes sa place. Tu ne prendras pas sa place. Non seulement ne mourra pas, mais si jamais elle mourait, tu ne prendras pas sa place parce que le pasteur ne t'aime pas comme une épouse. Il ne t'a jamais regardé comme une soeur qui était bien pour lui. Le pasteur n'a jamais eu cette pensée. Tu crois que la gentillesse, l'amour qu'il a pour toi, c'est un amour fraternel. C'est tout simplement un amour fraternel. Ça n'a rien à voir avec un amour de je ne sais. Non. Le pasteur aime sa femme. Il aime sa femme. Et si tu penses que le fait que tu tournes, le fait que, bon, ses gestes ou sa manière peut-être de se comporter à ton égard te permet de penser qu'il n'aime pas sa femme, tu te trompes. Tu te trompes amèrement. Alors le Seigneur te met en garde, ma soeur. Le Seigneur te met en garde. Abandonne cette vision que tu as. Abandonne-la. Parce qu'elle n'est pas de Dieu. Prie pour la femme de ton pasteur. Les situations qu'elle traverse, prie pour elle. Dans son état de maladie et autres, prie pour elle. Soutiens-la dans la prière. Et ne désire pas sa mort. Ne désire pas sa mort. Prie pour elle pour qu'elle retrouve la guérison. Mais ne désire pas sa mort. Parce que même si elle mourait, le Seigneur me charge de te dire que ce n'est pas toi qu'il va donner à son serviteur. Toi, tu n'es pas la femme d'un pasteur. N'importe qui n'épouse pas un pasteur. N'importe quelle sœur n'épouse pas un pasteur. On ne se lève pas un matin pour dire que je vais être la femme du pasteur. N'importe qui n'est pas femme du pasteur.
Tu connais le rôle que Séphora a joué auprès de Moïse? Je ne vais pas citer beaucoup de serviteurs ce matin. Mais tu connais le rôle que Séphora a joué auprès de Moïse lorsque Moïse était en chemin pour l'Égypte. Et que sur la route, Moïse, Dieu s'était révolté contre, je vais dire comme ça, Dieu était en colère contre Moïse, il voulait le tuer. Tu sais le rôle que Séphora a joué. Séphora, une femme, va couper le propice de son fils pour que son mari ait la vie. Une femme, elle a circoncis, je vais dire comme ça, même son fils, la chair, une femme qui a pris un couteau pour couper la chair de son fils pour que son mari puisse vivre. Le prix qu'elle a payé pour la vie de son mari. Il y a beaucoup à dire. N'importe qui ne se lève pas comme ça pour dire je vais être femme du pasteur. Dieu ne donne pas n'importe quelle femme à ses serviteurs. Même si au jour d'aujourd'hui, il y a des émotionnels parmi nous, il faut comprendre que Dieu, c'est véritable serviteur. Je dis bien, les serviteurs de l'Éternel. N'importe quelle femme n'épouse pas un pasteur. Ce sont des femmes spéciales. Ce sont des femmes de caractère. Ce sont des femmes de prière. Ce sont des femmes ointes par Dieu. Ce sont des servantes de Dieu. Même si elles ne s'arrêtent pas sur la chape pour prêcher, ce sont des servantes de Dieu. Elles sont mises à part par Dieu. N'importe qui n'est pas femme des serviteurs de Dieu. Que ce soit pasteur, apôtre, je dis bien, tous ceux-là, je les appelle serviteurs de Dieu. Je les appelle des pasteurs. À partir du moment où on dirige le troupeau de Dieu, moi je dis que ce sont des pasteurs. Cependant, il y a plusieurs rôles dans ce ministère, mais il y a des apôtres, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, des docteurs et autres. Mais moi, ce matin, je les appelle tous pasteurs. À partir du moment où on dirige le troupeau de Dieu, je dis que ce sont des pasteurs. Amen. Amen. Donc, n'importe quelle femme dans la maison de Dieu n'est pas femme de pasteur. On ne se lève pas comme ça pour dire, je rêve d'être pasteur. Parce qu'il faut qu'on te voie. Il faut qu'on te respecte dans l'église. Il faut qu'on t'appelle maman pasteur. Arrête cette attitude-là, ce comportement de sorcellerie-là. Il faut l'arrêter. Prie pour la femme du pasteur. Si elle tombe souvent malade, prie pour elle. Même si elle ne tombe pas malade, il ne faut pas désirer, il ne faut pas avoir cette pensée-là, de la voir mourir, et puis toi, tu vas prendre sa place. Tu ne prendras aucune place. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être la femme d'un pasteur. Tu n'es pas la femme d'un pasteur. Et tu ne seras jamais la femme d'un pasteur. Dieu t'a réservé un homme dans sa maison. Alors attends-toi à cet homme-là. Demande plutôt à Dieu de te donner cet homme-là. Et d'ailleurs, tu refuses beaucoup de frères. Beaucoup de frères viennent vers toi, tu ne les veux pas. Parce que toi, dans ton esprit, tu attends que la femme de ton pasteur meure pour que tu prennes sa place. Le pasteur ne t'épousera pas. Sa femme vivra. Et même si elle devait mourir, il ne t'épousera pas. Il faut déjà que tu t'attendes à cela. Abandonne cette pensée, ma soeur. Le Seigneur t'aime beaucoup. Alors abandonne cette pensée. Abandonne-la. Même si la femme de ton pasteur ne tombe pas souvent malade, ça c'est moi qui le déduis comme ça. Mais même si elle ne tombe pas souvent malade, ne désire pas sa mort un jour pour que toi tu viennes prendre la place auprès de l'homme de Dieu. Tu ne prendras pas cette place parce qu'elle n'est pas à toi. Dieu est un Dieu d'ordre. J'ai été assez long, je vais m'arrêter là. C'est vraiment la pensée du Seigneur que je t'apporte ce matin, bien-aimé. Je ne viens pas par mépris, je ne viens pas pour te juger ni pour te condamner. Je condamne la pensée que tu nourris depuis longtemps. Le Seigneur condamne le zèle amer qui est en toi. Moi, je ne suis qu'un être humain, je ne suis qu'une messagère. Je t'apporte vraiment la pensée de Dieu pour te dire que la pensée que tu nourris depuis, Dieu la voit. Dieu voit ce que tu fais. Dieu sait pourquoi tu as ce zèle-là dans la maison de Dieu-là. Dieu sait pourquoi tu as ce zèle. Dieu sait pourquoi tu as cette attitude-là dans sa maison. Voilà. Dieu sait pourquoi. Donc, il faut arrêter cela. Il y a même certaines qui tournent autour de la femme du pasteur. Elles ont des très très bonnes relations avec la femme du pasteur. Mais ce sont ces pensées-là qui les animent. Ce sont ces pensées-là qui les animent. Donc, vraiment, il faut que tu changes de direction dans ta pensée, que tu changes vraiment de mentalité et que les frères qui viennent vers toi examinent par la prière vraiment celui-là que Dieu a vraiment choisi pour toi et accepte-le, qu'il soit vraiment ton époux parce que c'est avec lui que tu pourras gagner le ciel. Oui, si Dieu ne nous a pas donné un homme qu'on le prend, c'est à cause des difficultés qui vont y avoir certainement dans le foyer. Cela risque de nous faire rater le ciel. Donc, il faut être là où Dieu nous a mis, c'est beaucoup important. Moi, je vais m'arrêter là, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et j'espère que cette vidéo, tu vas la voir, ma soeur, et que tu vas changer de direction dans ta pensée. Tu vas changer de direction. Que Dieu te bénisse et vraiment que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide vraiment à abandonner cette mauvaise pensée
car elle n'est pas de Dieu. Amen. Très bon dimanche, très bon culte à toi, très bon culte à nous tous, et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.